Madame le ministre, qu'il me soit également permis de vous traduire notre sentiment de gratitude pour votre soutien à ce qui constitue nos événements phares de l'année scolaire. Il s'agit du séminaire de renforcement de capacité de nos collaborateurs pour lequel vous autorisez les membres de votre cabinet pour assurer la formation. Il s'agit aussi de la journée régionale de mérite et d'excellence pour laquelle nous bénéficions de votre soutien financier et de votre orientation. Je voudrais dire qu'ici à Fachemont, vous avez la chance et vous l'avez vous-même dit à travers votre porte-parole. Vous avez la chance d'avoir un chef de la famille éducative, qui est en l'occurrence M. le Président, qui a créé un cadre de change, un cadre de discussion. Évidemment, l'objectif, c'est que dans ce cadre, tous les débats puissent se faire et qu'ensemble, des solutions que vous pouvez trouver afin que l'année se déroule dans de bonnes conditions. Pour qu'à la clé, nous soyons tous heureux et fiers des résultats obtenus par nos enfants, que ce soit dans les classes intermédiaires ou dans les classes d'examen. Alors je suis moi-même surprise que malgré l'existence de ce cadre, malgré les efforts de M. le Préfet, ici à Saint-Pélo, les syndicats se sont mis en grève, en faisant en sorte que les enseignements ne puissent pas se faire, en faisant en sorte que les enfants ne puissent pas bénéficier de leur apprentissage. Et c'est une situation qui est préoccupante. Hier, mes collaborateurs ont reçu les responsables de l'ISEF et j'espère que dès la semaine prochaine, tous les enseignants de Saint-Pélo, tout comme ceux qui se sont mis en grève à certains endroits du pays, que tous les enseignants reprendront le chemin de l'école. Voyez-vous, tout le monde a suivi en 2017 la crise que nous avons connue en 2017 avec la grève des fonctionnaires. Et il faut dire que plus de 60 à 65% de ces fonctionnaires sont des enseignants. Donc majoritairement, ceux qui ont mené les grèves et ensuite ceux qui ont mené les discussions avec le gouvernement, c'était bien, je dis bien majoritairement, les syndicats du secteur éducation-formation. Et la nation a été témoin. Vous avez, à partir de Saint-Pélo, suivi les discussions, puisque c'était des rencontres officielles, des rencontres qui étaient relayées après par la presse, écrite de la presse audiovisuelle. Toute la nation a suivi les débats et les négociations qui ont eu lieu entre le gouvernement et les différentes plateformes. À la suite de cette discussion, un accord a été conclu entre l'ensemble des syndicats de la fonction publique, membres des différentes plateformes et le gouvernement. Et de façon solennelle, puisque les négociations étaient menées par le Premier ministre de l'Excellence Amadou Kourou-Koulali, qui agissait sur recommandation du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Donc un accord a été fait de bien signé entre les syndicats et le gouvernement. Tout le monde a suivi ça, n'est-ce pas, ici. Et les syndicalistes qui sont dans l'Assemblée, vous avez bien suivi, n'est-ce pas? Puisque vous, responsable de l'ISEF, votre, je ne sais plus si le secrétaire général ou président, M. Brivier David, était bien membre d'une plateforme qui a discuté avec le gouvernement. Et il y a eu un accord. Nous sommes accordés sur un certain nombre de choses. Le gouvernement a pris des engagements et les syndicats ont pris des engagements. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement s'est engagé
par rapport aux préoccupations exprimées par les travailleurs à travers les différents syndicats, le gouvernement s'est engagé à payer une enveloppe de 249 milliards pour justement faire face aux préoccupations concernant la retraite. Tout le monde a suivi ici. Mais mieux, le gouvernement s'est même engagé à payer les effets financiers. Tout le monde sait qu'il y a eu des débats à l'époque et il y avait un stock d'arriérés. Et le gouvernement s'est engagé à payer le stock des arriérés. Et ça, cet accord a été signé entre les deux parties. Et cet accord dit bien, en plus des points, des préoccupations réglées par le gouvernement, prises en compte par le gouvernement, nous nous sommes accordés, parce qu'évidemment, les syndicalistes sont là, quand on va à une négociation, chacun vient avec ses préoccupations, on essaie de trouver une médiane, et c'est ce qui a été fait. Donc nous nous sommes accordés sur les points qui devaient être pris en compte par le gouvernement, et le gouvernement s'est engagé en face aussi à payer, à débourser une enveloppe de 249 milliards. Et c'est ce que le gouvernement a commencé à faire depuis la signature de la trêve. Et les syndicats ont respecté la trêve pendant 1 an. Alors que la trêve disait quoi? Pendant au moins 8 ans. Oui, vous pouvez demander à vos camarades. Oui, le gouvernement s'engage à payer les 249 milliards et les syndicats arrêtent de faire des grèves. Et il a été dit, clairement dit, que cela ne veut pas dire que les syndicats n'ont pas le droit d'exprimer leurs préoccupations. Ils peuvent continuer d'exprimer des préoccupations. Ça peut être les anciennes préoccupations qui n'ont pas trouvé de solution, ou alors ça peut même être de nouvelles préoccupations. Mais tout cela doit se faire dans le dialogue et qu'il ne devait pas avoir de rupture entre les deux parties. C'est ce que vos responsables ont pris comme engagement en votre nom à vous tous. Alors nous sommes surpris. Pendant que le gouvernement respecte ses engagements, parce que vous le ressentez bien sur vos bulletins, que le gouvernement respecte ses engagements, nous sommes surpris que M. Pipier David et sa plateforme lancent aujourd'hui un mot d'ordre. Mais nous les avons reçus. Nous avons discuté avec eux. Le ministre de la fonction publique les a reçus. Ils avaient demandé qu'on mette en place différents cadres de discussion. Nous avons fait savoir que nous, au niveau du ministère, et d'ailleurs, voici la preuve de l'anticipation, nous déjà au niveau du ministère, nous avons une structure appelée le conseil consultatif, qu'on appelle le C7. C'est une structure qui est rattachée directement au cabinet, donc au ministre. C'est une structure reconnue, puisque c'est signé, c'est par arrêté que cette structure est mise en place. Et au sein de cette structure, vous avez toutes les parties prenantes au niveau de notre ministère. Vous avez les principaux syndicats qui y sont représentés. Vous avez les parents d'élèves, les associations de parents d'élèves représentées dans ce comité. Vous avez les guides religieux. Vous avez les chefs traditionnels. Vous avez le cabinet du ministre. Donc ce conseil-là regroupe tout ce monde. Et nous avons chaque fois dit, chaque fois qu'il y a une préoccupation, il faut l'exprimer au sein de ce conseil et on en discute. Ce qui peut être réglé, évidemment, le sera, mais il est évident que ce n'est pas tous les problèmes qu'on pose, tous les problèmes qui doivent être forcément réglés. Donc c'est ce que nous sommes dit. Et ce comité existe au niveau du ministère. Au niveau, ils avaient même souhaité qu'au niveau de tous les ministères qu'on en fasse demain. Et ce comité existe au niveau de la fonction publique. Ce comité existe au niveau de plusieurs ministères. Et mieux, il y a même ce comité, il y a un comité qui existe au niveau de la primature. Donc il y a des cadres de discussion qui ont été créés pour qu'ensemble, nous essayons de discuter des problèmes qui se posent à l'école, parce que vous êtes sans ignorer que chaque année a ses défis. Au niveau de l'école, il y a toujours des problèmes. Nous avons fait le CDC
nous avons posé des problèmes en son temps. Il y a des problèmes qu'on a pu régler, il y en a qu'on n'a pas pu régler. Ceux qui sont venus après nous ont essayé, ainsi de suite. Et c'est comme ça dans la vie syndicale. On ne peut pas dire que comme on a posé un problème, ça n'a pas trouvé de solution, donc on arrête le problème. Donc c'est ce que nous nous sommes dit. Et grande est notre surprise de voir que malgré tous ces cas de discussion, aujourd'hui, il y a des syndicalistes qui sont en train. Nous sommes surpris de savoir que malgré l'engagement pris, mieux signé par les différents partis, aujourd'hui, il y a une partie qui ne respecte pas. Mais je ne dis pas, ce n'est pas toute la partie qui ne respecte pas. Parce que très régulièrement, vous entendez M. Kenyan Zadi, qui pendant les discussions en 2017 était le porte-parole de l'ensemble des plateformes. Vous entendez M. Kenyan Zadi qui régulièrement vient faire le point devant la presse. Donc la preuve est là, qui dit que le gouvernement a pris des engagements et le gouvernement respecte ses engagements jusqu'aujourd'hui. Il faut que le parti aussi en fasse de même. Il faut que les syndicalistes comprennent que quand on prend un engagement, il faut le respecter. C'est ça aussi qui fait la grandeur de l'homme. C'est ça aussi qui fait la crédibilité d'une structure. Quand on s'engage devant la nation, parce que tout le monde s'est engagé devant la nation. Et après les discussions, mais vous avez suivi. C'est le Conseil des ministres qui a annoncé même les conclusions de ces négociations. Donc c'est le gouvernement qui a annoncé. Et les syndicats, à travers leur porte-parole, eux aussi, ils se sont engagés publiquement. Mais il faut que chaque parti respecte, surtout, je ne dirais même pas chaque parti, il faut que notre parti respecte ses engagements comme le gouvernement est en train de le faire. Donc je voudrais, à travers vous ici, interpeller l'ensemble des syndicats pour dire, certes, dans notre secteur, il y aura toujours des préoccupations, mais il faudrait que dans un dialogue franc et sincère, nous discutions des préoccupations. Ce qui peut être réglé le sera. Mais je voudrais dire ici que le gouvernement a été très clair. Qu'en dehors des 249 milliards, le gouvernement n'a aucune possibilité pour faire face à un problème qui a une incidence financière. Ce n'est pas possible. Parce que l'engagement qui a été pris par le gouvernement, je voudrais vous dire ici, que cet engagement a été pris, je dirais même contre la vie de ceux qui nous aident. Parce que quand même, nous sommes aussi dans un ensemble, et il y a le Fonds monétaire, il y a la Banque mondiale et tout ça. Et au niveau, il y a la masse salariale qu'il faut respecter. Et tout le monde le sait, on le dit souvent, la masse salariale en Côte d'Ivoire ici n'a rien à voir avec la masse salariale des autres pays. Et quand on regarde cette masse salariale, je peux dire que 70% de la masse salariale, c'est nous là. Ce sont les travailleurs du secteur éducation-formation. Alors quand le gouvernement fait ce genre de sacrifice, il faut qu'on fasse aussi, qu'on puisse comprendre. Comment voulez-vous qu'après les discussions qui ont eu lieu seulement en 2017, en 2018, l'ISEC demande qu'on donne 200 000 francs des députés de logement. Et souvent, j'ai souvent reçu les responsables syndicaux. J'ai dit qu'on peut faire du syndicalisme sans forcément créer une crise. Parce que quand on exprime une préoccupation, il faut s'assurer que c'est un problème qui peut être résolu. Parce que si vous demandez quelque chose qu'on ne peut pas vous donner, ça veut dire que volontairement vous créez une crise, mais une crise qui ne va ni vous apporter, ni apporter à ceux à qui vous créez la crise. Mais les plus grandes victimes, ce sont nos enfants. Regardez ça à peu. On me dit depuis combien de jours maintenant les enfants ne vont pas à l'école. Depuis 2 semaines, les enfants ne vont pas à l'école. Vous qui êtes là, syndicalistes, j'espère que vos enfants sont dans les écoles où les cours sont suspendus. Ils sont là-bas. Oui. Et voilà, et vous êtes très heureux que vos enfants n'aillent pas à l'école. Vous en êtes heureux. Alors là, vous êtes de bons pères de famille.
Ah ouais, ça, c'est de très bons pères de famille. Ah ouais. Si le souci de tout père de famille, c'est de voir son enfant bénéficier des apprentissages des enseignants et puis réussir son année scolaire et puis avancer. Ça, ce sont les prières de tout bon père de famille. Je souhaite que nous soyons tous des bons pères de famille, des bonnes mères de famille. C'est important. Ces enfants ont besoin de nous. Voyez-vous, on est tout souvent, ne prenons pas les enfants en otage. Parce que ça, c'est les prendre en otage. Parce que les pauvres enfants, les parents font des sacrifices pour les inscrire à l'école. Mais inscrire un enfant à l'école, c'est un investissement. Le parent attend au bout que cet enfant a réussi demain. S'il veut lui venir en aide, c'est tant mieux. Mais au moins que cet enfant ne soit pas une charge pour lui ou pour elle. Nous sommes tous des parents de l'aide ici. C'est ça notre vœu le plus cher. Dès qu'on a un enfant, sauf si on n'a pas d'enfant, même quand on n'a pas d'enfant, on a toujours un petit frère. Quand vous avez un petit frère à votre charge, ou bien votre neveu, votre souhait, c'est que cet enfant a réussi. Qu'on ne dise pas que votre encadrement a été fait. Et c'est la raison pour laquelle je vous demande de penser à ces enfants. Ces enfants qu'on nous a confiés. Parce que c'est ça. Nous avons volontairement décidé. C'est pour ça qu'on dit que nous, notre métier là, c'est un sacerdoce. Toi, tu as peut-être 3 enfants, 4 enfants. Mais tu as décidé volontairement. Parce que tu as même passé un concours. Ça veut dire qu'on ne t'a même pas obligé. Tu t'es préparé. Tu as passé le concours. Tu as passé des nuits blanches. Tu as prié Dieu dans l'attente des résultats pour que tu sois admis. Et une fois que tu es admis, c'est parce que tu as décidé vraiment, tu as choisi ce sacerdoce-là. Aider les enfants d'autrui à réussir. Leur donner une éducation. Comme nous en avons bénéficié. Parce que si nous sommes tous assis ici, mais c'est parce que nos enseignants n'ont pas fait ce que certains sont en train de faire aujourd'hui. Parce que si nos enseignants à nous aussi avaient refusé de nous enseigner en faisant des grèves, on n'a pas fini, mais aujourd'hui on ne serait pas assis ici comme syndicaliste, comme chef de structure, comme ministre, comme préfet. Non, on ne serait pas ici. Pourquoi nous ne voulons pas donner cette même chance-là à nos enfants, ces pauvres enfants qui n'ont rien à voir avec nos problèmes? Pourquoi vous ne pouvez pas régler vos problèmes sans forcément mettre en péril l'avenir de ces enfants? Pourquoi? Pensez à ces pauvres enfants. Pensez à leurs parents. Pensez à leurs parents. Alors je voudrais vraiment vous demander, devant le préfet, vous demandez de reprendre le chemin de l'école, de continuer de discuter ici avec le préfet. Nous continuons les discussions au niveau d'Abidjan avec vos responsables. Mais de grâce, pensez à ces pauvres enfants. Les élèves de São Pedro vous disent merci d'être venus. Nous, élèves de São Pedro, avons décidé cette année scolaire 2018-2019 de ne pas interrompre les cours pour les congés anticipés. Donc, pour ce faire, nous avons mis en place une plateforme, l'association des présidents de conseil scolaire de São Pedro, dont je suis la présidente. Nous avons lutté, nous avons mobilisé nos amis, nous avons fait des kermesses dans nos différents établissements afin que ces derniers-là n'anticipent pas les congés. Et nous avons réussi. Juste vous dire que nous, élèves de São Pedro, nous sommes motivés à aller à l'école. Donc nous sommes impatients de nous trouver des solutions à ces problèmes. Parce que nous voulons aller à l'école, nous voulons apporter une innovation à l'éducation ivoirienne. Alors tout à l'heure, Madame la ministre recommandait que quelque chose soit fait à São Pedro pour que l'école reprenne le lundi. C'est une très belle idée. Mais ici à São Pedro, monsieur le préfet, il s'est montré en autre cas comme un père, comme un grand frère.
Moi, personnellement, on m'appelle nous de un problème, nous répondons pour l'ensemble de l'autre. Mais madame le ministre, nous avons notre équipe ici, cette fois, le problème est venu d'argent ou de documents. Et je souhaiterais une telle rencontre soit organisée avec nos leaders syndicaux qui ont signé ces mots d'ordre à tout le cabinet. Quand ils vont appeler les élèves, madame le ministre, il n'y a pas de problème. Nous voulons passer à l'école. Nous voulons que les enseignants aiment l'école et ils adorent l'école. Nous voulons aller au travail. Une telle rencontre soit faite avec ceux qui ont déposé au cabinet les mots d'ordre là, ils vont nous appeler pour aller à l'école. Pendant la vie, nous n'aurons pas besoin de quoi parler. Je vous remercie.